Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Une vie qui honore Dieu ». Mais avant tout, j'aimerais voir quelque chose avec vous dans la parole dans Jacques 1, du verset 22 au verset 25. Jacques 1, du verset 22 au verset 25. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jacques. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Je répète la fin. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voulez être heureux dans vos activités? Eh bien, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Soyez attentifs à la parole, à ce que le Saint-Esprit veut vous enseigner. Pourquoi écouter la parole avec attention? Eh bien, pour la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, pour marcher avec Jésus de progrès en progrès. Et en étant attentif, eh bien, le Saint-Esprit ne manquera pas de te parler, de te transformer par sa parole. L'important, ce n'est pas d'avoir des habits somptueux, une cravate, etc. pour quand on écoute la parole. Non, l'important, c'est la disposition de ton cœur. Je vais être attentif à la parole sans me laisser distraire ou sans me laisser perturber. Et pourquoi? Car c'est sa parole. La parole, c'est parler. Dieu parle par sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu enseignée doit être écoutée avec attention sans se laisser perturber par quoi que ce soit. Et prier de ne pas être des auditeurs oublieux. Écoute cette histoire dans Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » La bonne part ne lui sera point ôtée. Elle a choisi la bonne part. Eh bien, toi aussi, choisis la bonne part. Comme Marie, mets-toi au pied du Seigneur et écoute. Quand un homme de Dieu prêche la parole, cet homme de Dieu, dans un esprit de prière, s'est laissé conduire par le Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu, et aujourd'hui, il t'apporte cette méditation. Et là, le Seigneur peut parler à ton cœur. Mais pour cela, comme Marie, il faut que tu écoutes attentivement. Il est bon de s'occuper des tâches, de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, de s'occuper du service pour le Seigneur, etc. Mais il y a un temps pour tout. Quand c'est la parole du Seigneur, je m'arrête et j'écoute avec attention la parole du Seigneur. Et là, le Saint-Esprit ne manquera pas de te parler, de parler à ton cœur. Voilà, c'était juste un petit intro important avant le message. Je rappelle, l'intitulé du message est « Une vie qui honore Dieu ». On peut lire dans 1 Corinthiens 10 au verset 31. Écoute bien ce que dit l'apôtre Paul. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. » Je répète, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le but principal du croyant, c'est vivre une vie qui honore Dieu. Je l'honore dans tout ce que je fais. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Tout, je dis bien tout ce qui ne peut pas être fait pour la gloire de Dieu ne doit pas être fait du tout.
Tout ce qui ne peut pas être fait pour la gloire de Dieu ne doit pas être fait du tout. Je donne un exemple. Si je calomnie mon frère ou ma sœur, est-ce qu'à ce moment-là, j'honore Dieu? Est-ce que je peux honorer Dieu et le glorifier? En méprisant mes frères et sœurs, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que je peux honorer Dieu quand je regarde des choses malsaines sur mon ordinateur ou quand je regarde un film violent? Est-ce que je peux honorer mon Dieu? Quand je parle mal à quelqu'un, est-ce que j'honore mon Dieu? Est-ce que je peux honorer Dieu en me mettant en avant, en cherchant à être glorifié des hommes? Est-ce que je rends gloire à Dieu à ce moment-là? Est-ce que je peux honorer Dieu si je pratique le mensonge? Est-ce que je peux honorer Dieu quand je laisse éclater ma colère? Tout ce qui ne peut pas être fait pour la gloire de Dieu ne doit pas être fait du tout. Maintenant, cette règle, faites tout pour la gloire de Dieu, doit servir de direction pour ma vie, doit servir de guide pour comment je vais me comporter, et aussi doit servir de test pour mes actions. La question est-ce que mon action honore Dieu? Est-ce que mon comportement glorifie Dieu? La Bible dit que Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour lui. On doit le glorifier dans tout ce que l'on fait. Même quand je fais mon ménage, je peux le faire pour la gloire de Dieu. Quand je mange avec action de grâce, j'honore Dieu. J'honore Dieu quand je respecte mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Quand je mène une vie saine, je vis pour honorer Dieu que j'appelle mon Père, parce que Dieu, tu l'appelles ton Père, n'est-ce pas? Est-ce que tu considères Dieu comme ton Père? Est-ce que tu considères le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Maître? Eh bien, écoute bien ce que dit Dieu, ce que te dit Dieu dans Malachie 1 au verset 6. C'est Dieu qui parle. Malachie 1 au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. Tu as bien entendu? Dieu dit, si je suis votre père, eh bien, où est l'honneur qui m'est dû? Mes enfants honorent leurs parents. Ils obéissent à leurs parents. Ils respectent leurs parents quand ils reçoivent une éducation. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Est-ce que tu as bien entendu? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que... La Bible, elle se vit. On obéit à Dieu par une vie qui honore Dieu. Tu sais, je l'ai compris et je pense que tu l'as compris aussi. Tout ce que j'ai me vient de Dieu. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Même mon souffle, il me vient de Dieu. Ma voiture est à Dieu, ma maison est à Dieu, mon compte bancaire est à Dieu. Oui, j'honore Dieu aussi avec mes biens, par ma dîme. Proverbe 3, du verset 9 au verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens. Dieu dit carrément, on va prendre un autre passage dans Malachie 3.10, parce que dans Malachie 3.10, Dieu dit carrément de le mettre ainsi à l'épreuve. Malachie 3 au verset 10, écoute bien. Apportez à la maison du trésor de toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. J'honore Dieu avec mes biens. Alors si tu donnes, tu dois donner de bon cœur, pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que tu donnes. Quand je donne au Seigneur, que je l'honore avec mes biens,
Eh bien par là, je montre au Seigneur que je lui appartiens. Et je lui montre que je lui fais totalement confiance, que j'ai compris que tout ce que j'ai me vient de lui. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vie de foi, c'est une vie d'action. La vie de foi, c'est une vie d'action qui démontre ma foi. Dans la parole, Jacques a écrit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Il a écrit aussi que sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Pourquoi ? Eh bien parce que la vraie foi, elle me pousse à l'action. Qui démontre ma foi ? Par là, je montre que je fais confiance à Dieu et surtout, je montre que Dieu est bien concret dans ma vie. Oui, quand je vis une vie d'action, vraiment une vie d'action qui démontre ma foi, eh bien, je montre aussi que Dieu est bien concret dans ma vie. Que ce n'est pas juste du vent, mais que je le vis réellement. Je vis la Bible, je vis l'Évangile, je vis Jésus-Christ. Donc j'honore Dieu avec mes biens. Je l'honore quand je prends soin de ses enfants, des enfants de Dieu, donc de mes frères et sœurs. Je l'honore quand j'aime mon prochain comme moi-même. Je l'honore quand j'aime mon ennemi. Je l'honore quand je pardonne comme il me pardonne. Je peux l'honorer dans mon travail en étant honnête, en étant un bon élément. Je fais mon travail comme pour lui, comme pour Dieu. Je fais mon ménage comme pour Dieu. Je rends service comme pour Dieu. Je lis dans Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Tout ce que tu fais, tu le fais de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La Bible dit que quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel. Dieu est attentif à toutes nos actions. Alors, j'attends rien des hommes en retour dans ce que je fais pour eux. Quand je fais quelque chose pour les hommes, je n'attends rien en retour des hommes. Car je le fais de bon cœur comme pour le Seigneur parce que la Bible me le demande. Car Dieu me dit de faire pour les autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Il y a 3 domaines où je dois absolument honorer Dieu. Mes pensées, mes paroles, mes actions. Parce que c'est 3 domaines où je peux, hélas, pécher. Je peux pécher dans mes pensées, je peux pécher en parole, je peux pécher en action. Alors pour les pensées, Dieu me demande d'être circoncis de cœur. Alors je ne dois pas pécher dans mes pensées. Alors voici les pensées que Dieu veut que j'entretienne dans mon cœur. Tu trouves ça dans Philippiens 4 au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà pour les pensées. Voilà pour les pensées, je dois être circoncis de cœur. Et la Bible me révèle tout. La Bible me dit même quel doit être l'objet de mes pensées. Si je m'imagine tuer ou frapper quelqu'un, ou si j'entretiens des pensées perverses ou mauvaises dans mon cœur, je pêche déjà contre Dieu. La Bible me dit que je dois garder mon cœur plus que toute autre chose, car les pensées que j'entretiens dans mon cœur vont prendre vie en moi. Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses, les adultères, les meurtres, etc. Cela vient du cœur de l'homme. Il dit que l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor ou de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et quand tu entretiens de bonnes pensées et non des pensées mauvaises, à ce moment-là, tu t'accumules un bon trésor ou un mauvais trésor dans ton cœur. Voilà pour les pensées. Maintenant, on va parler de nos paroles. Le deuxième point, très important, nos paroles. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Au verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mon frère, ma sœur, nous devons bénir et non maudire. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Jésus a dit au sujet de nos paroles, je lis dans Matthieu 12 au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. La Bible nous dit qu'on doit être prompt à écouter et lent à parler. Elle dit aussi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Veillons à ce que toutes nos paroles honorent Dieu. Je lis encore dans Éphésiens 4 au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Ensuite, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Écoute-moi, vraiment c'est important que tes paroles communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Si tu parles mal, tu attristes le Saint-Esprit. Et tu attristes aussi les autres, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit la Bible. Tu peux blesser par tes paroles. C'est pour ça que tu dois être lent à parler afin de bien choisir tes paroles. Tu ne dois pas débiter un flot de paroles. Sois lent à parler afin de bien choisir tes paroles. Et surtout, ça, je le répète souvent, c'est super important et il y a beaucoup de croyants qui l'oublient, mais tu dois vraiment veiller sur le ton que tu emploies quand tu parles à quelqu'un, car la manière dont vont être perçues tes paroles, dépend du ton avec lequel tu parles. Tu dois parler avec douceur. Tu ne dois pas être outrageux. Tu sais que outrageux, c'est dans la même liste que impudique, etc. Outrageux, c'est un péché. Non, je dois respecter mon prochain. Et quand je respecte mon prochain, quand je rabaisse pas, parce que quand tu prends un ton outrageux envers ton prochain, ou envers ton frère ou ta sœur, tu rabaisses la personne en face de toi. Non, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Tu respectes ton prochain. Tu lui parles avec douceur et là, tu honores ton Dieu. Dernier point, tes actions. Tes actions. Je lis dans Michée 6 au verset 8, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On peut lire aussi dans Galates 6 au verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères dans la foi. » Voyez, la parole de Dieu me dit tout ce que je dois faire. La parole de Dieu te dit tout ce que tu dois faire. Malachie 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. » Je répète, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Encore une fois, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand je sers Dieu dans tout ce que je fais, je l'honore. Je lis dans Jean 13 au verset 17, Jésus dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » En fait, Jésus, il venait de laver les pieds de ses apôtres. Donc, il venait de servir les autres. Et là, il m'explique que servir les autres me rend heureux, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. C'est ce qu'il enseigne. Jésus, il n'est pas venu pour être servi, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais il est venu pour servir. À combien plus forte raison, nous, ses disciples, nous devons nous servir les uns les autres. Et si je me mets à l'œuvre dans ces choses, Jésus me dit « heureux ». Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus te pose une question dans Luc 6 au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Alors, Jésus, moi je me la pose la question, alors pour ma vie, je peux faire une introspection de moi-même, de mon cœur et de ma vie. Jésus est-il vraiment mon Seigneur? Suis-je disciple de Jésus? Si oui, alors je fais tout ce que Jésus me dit. J'observe toute la parole pour la vivre. Vivons une vie qui honore Dieu dans tous les domaines. Si je dis autour de moi, que je suis chrétien et que je vis comme le monde et que je fais tout ce que moi je veux, eh bien, je peux déshonorer le nom de Dieu. Jésus a dit, dans l'exemple de prière, qu'il faut prier ainsi, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui rendons Dieu saint, ou son nom saint, parce que Dieu est saint et son nom est saint. Je vais vous lire le commentaire de ma Bible, et vous allez comprendre. Donc c'est dans Matthieu 6,9, que ton nom soit sanctifié. Alors voici le commentaire, je lis. Notre priorité dans la prière et dans la vie devrait être la sanctification du nom de Dieu. Il est absolument essentiel que Dieu soit respecté, glorifié, exalté dans nos prières et dans notre vie quotidienne. Nous devons intensément nous préoccuper de la réputation de Dieu, de son Église, de son évangile, de son royaume. Se rendre coupable d'un acte qui discrédite le nom et la personne du Seigneur constitue un péché abominable qui couvre Dieu de honte. Nous ne devons pas discréditer le nom de Dieu par nos actions, par nos attitudes. Si je me dis disciple de Jésus, alors je m'efforce avec l'aide du Saint-Esprit d'être conforme aux paroles de Jésus et que ma vie, que mon attitude soit conforme aux paroles de mon Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je dois faire ce que Jésus me dit. Je répète ce qu'a dit un pasteur, une église où les gens ne changent pas, alors cela n'est qu'un spectacle chaque dimanche. Le but est de changer et de grandir ensemble. On s'assemble pour devenir meilleur. On n'est pas un club, une assemblée n'est pas un club. Une assemblée, c'est le corps du Christ. L'église se vit au quotidien. Toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. J'honore Dieu par ma vie. Et j'honore Dieu dans tous les domaines. J'ai été créé par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est important. Tu sais, je veux te dire autre chose. Dieu, il essaie pas de nous faire peur pour qu'on lui obéisse. Dieu veut pas qu'on marche par la peur. Tout ce que je viens de te dire là, c'est pas pour que tu marches par la peur, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour avec toi. Juste Dieu, en fait, il nous avertit que chaque choix qu'on va faire a des conséquences. Et comme un tendre père rempli d'amour, eh bien, il veut le meilleur pour nous, pour qu'on soit heureux. Eh bien, c'est pour ça qu'il nous commande de mettre en pratique sa parole. C'est ça la raison. Et en le faisant, on échappe à l'ennemi de nos âmes, Satan, qui veut notre destruction et qui veut nous éloigner du Seigneur afin de nous perdre avec lui. Moi, par exemple, j'aime mes enfants, quand ils avaient 2 ans, un enfant de 2 ans, je vais lui enseigner de ne pas mettre ses doigts dans la prise parce que je veux pas que mon fils se fasse électrocuter. Eh bien, c'est pour ça que Dieu, il te commande de mettre sa parole en pratique et qu'il veut que tu lui obéisses parce que il veut pas te faire peur, il veut prendre soin de toi, il veut pas qu'il t'arrive des bricoles. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il veut que tu mettes en pratique sa parole, que tu te mettes à l'œuvre parce que Dieu te veut heureux et c'est aussi ta sécurité. Je répète ce que je dis souvent. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. La vie, c'est lui. Qui est mieux placé que la vie elle-même pour t'enseigner comment vivre? Vivons une vie qui honore notre Dieu. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.